Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour vous parler d'un sujet plutôt intéressant puisqu'on va pas parler du tout maquillage ou quoi que ce soit. On va parler appartement et location et plus particulièrement je vais vous donner un petit peu les choses auxquelles moi j'ai dû penser pour venir prendre mon premier appartement. Je vais vous parler uniquement donc, de ce qui concerne la location d'un appartement et non pas d'un achat parce que bon peut-être qu'il y a des gens qui sont capables en partant de chez leurs parents d'acheter un appartement mais ce n'était pas mon cas donc là je suis actuellement en location. Du coup je vais vous donner une première partie avec les points auxquels porter attention et puis je vous donnerai 2-3 petites astuces au cas où ce sont des choses que vous ne connaissiez pas. Du coup je vais commencer tout de suite avec les premiers points importants. Donc le premier point important à connaître ça va être votre budget. Donc le budget il va regrouper plusieurs choses autres que le loyer parce que bien évidemment quand on pense location d'appartement on pense loyer mais c'est pas uniquement la seule chose à laquelle penser. Déjà la première chose qu'il va falloir se demander c'est est-ce que vous prenez un appartement seul ou est-ce que vous prenez un appartement en colocation. Alors quand je dis colocation c'est soit avec un colocataire que vous ne connaissez pas forcément ou alors votre ami ou d'enfance ou je ne sais quoi. Mais colocation, il faut aussi voir que dans la location au niveau des droits etc. c'est aussi si vous installez avec votre copain, votre copine et que vous n'êtes pas marié, pas pacsé etc. que vous êtes en ce qu'on appelle concubinage donc ce sera considéré comme de la colocation donc c'est actuellement ma situation à moi, on est considéré comme colocataire avec mon copain. Donc déjà première chose donc la situation avec laquelle vous allez être colocation ou pas ça va diviser le budget de l'appartement par deux bien évidemment puisque le loyer vous n'allez pas à le payer seul si vous êtes plusieurs dans l'appart et ainsi de suite. Donc une fois que vous avez cette partie là de régler, savoir si vous êtes seul ou pas, la question ça va être de savoir combien vous pouvez mettre dans votre loyer. Le loyer, faut savoir qu'il se divise en plusieurs parties. Déjà vous avez le loyer basique, mais il faut aussi à partir de ce loyer basique savoir s'il est avec ou sans les charges comprises dedans. Les charges, faites attention, ça peut monter très très vite. Selon là où vous allez comme situation, vous pouvez avoir l'ascenseur, les parties communes, tout ce qui est les locales poubelles, tous ces trucs là, les parkings si jamais vous en avez. Voilà, tout ça, ça rentre dans le budget parce que à savoir que c'est les choses que vous serez obligé en fait de payer sur votre feuille de loyer. Vous aurez marqué par exemple si votre loyer est de 500 € et que vous avez 20 € de charge, votre loyer sera marqué 500 plus 20 € de charge et vous aurez 520 € à payer. Donc faites attention à ça quand vous regardez les annonces, surtout sur les sites internet etc. Puisqu'il faut savoir que des fois il y a marqué toute taxe comprise, des fois il y a marqué hors taxe. Voilà, donc faites attention à ça. Donc les charges, vérifiez également si jamais vous avez un parking à payer parce que des fois vous avez comme ma belle-mère elle a ses charges, elle a son loyer mais elle a un parking sous la résidence mais le parking est en plus. C'est-à-dire qu'en plus de payer son loyer, elle paye sa place de parking, je crois 80 et quelques euros par mois. Donc voilà, faites attention à ça. Deuxième chose que vous allez avoir quand vous allez prendre l'appartement, il faut conseiller ça dans votre budget puisque c'est obligatoire, c'est l'assurance habitation. Il faut savoir que l'assurance habitation c'est une obligation de votre part à vous en tant que locataire. Je suis pas sûre que le propriétaire ait une assurance obligatoire mais à mon avis, enfin moi en tout cas ici je pense qu'il en a une. Je pense que chaque personne qui est propriétaire et qui loue sa propriété a une assurance qui lui est propre, une assurance en tant que propriétaire, mais vous en tant que locataire, vous êtes en obligation, de par la loi, hein, la loi française, de faire assurer votre habitation, au moins au minimum. Il me semble que le minimum c'est tout ce qui est dégâts des eaux, intempéries, je crois que moi j'ai pris cambriolage ou je ne sais plus quoi, enfin voilà. Vous avez une obligation, un seuil minimum en fait. Après les tarifs varient selon là où vous allez. Moi je sais que j'en ai pas pour très très cher, voilà, c'est pas ouf. Mais c'est obligatoire donc c'est quelque chose que vous êtes obligé de payer en plus de votre loyer bien évidemment. Ensuite, en ce qui concerne l'appartement en lui-même, faites attention à voir si vous avez des travaux à prévoir. Sachez que certains travaux peuvent être faits par le propriétaire mais à la charge du locataire il me semble. Tout ce qui est type rafraîchissement etc. Donc je sais qu'ici on s'est arrangé avec le proprio parce qu'il fallait clairement refaire toute la peinture. Il avait fait le nécessaire parce qu'il y avait des petits soucis d'humidité, il y a eu le nécessaire de fait. La machine pour, je sais pas comment ça s'appelle, purifier l'air, je ne sais quoi, a été installée donc par le propriétaire avant qu'on arrive, il me semble ça faisait 6 mois que c'était là. À savoir que les murs avaient souffert en fait de cette humidité et que les précédents locataires, déjà c'était pas des top locataires de ce que nous on a dû nettoyer mais bon, passons là-dessus. Mais nous par exemple on a décidé de refaire la peinture intégralement de l'appartement, voilà, donc le propriétaire nous avait prévenu que c'était quelque chose qu'il avait possibilité de faire mais que ce serait à notre charge dans le sens où lui
nous aurait simplement payé en fait le matériel. Voilà, donc c'était à nous de faire la peinture nous-mêmes. Nous sommes deux bras cassés et comme on n'avait pas envie d'avoir à faire un truc, déjà c'est hyper grand, ça prenait énormément de temps et travaillant chacun, bah, c'est pas possible de trouver autant de temps pour faire ça. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a fait appel à un professionnel, donc quelqu'un que nous on connaît, donc ça nous est revenu beaucoup moins cher que ce que ça aurait dû. Sachant que pour la surface de l'appartement qu'on a ici, on aurait dû en avoir, selon en tout cas le devis du professionnel qui nous a dit à la base combien ça aurait dû nous coûter, ça nous aurait facilement coûté 5 000 € sans compter le matériel. Voilà, juste la main d'œuvre et que la personne fasse les peintures et tout ce qu'il nous a fait, la protection anti-humidité, enfin voilà. Donc faites bien attention à ça. Ensuite, ce que vous allez également sûrement avoir à payer, ça va être si vous passez par une agence, ce sera bien évidemment les frais d'agence. Faites attention, c'est cher, c'est extrêmement cher. C'est-à-dire que pour nous, par exemple, les frais d'agence sont revenus quasi à l'équivalent d'un loyer. Voilà, donc c'est assez cher. Et à savoir, vous avez également au même moment la caution à déposer. Donc la caution, c'est l'équivalent de votre premier loyer sans les charges, en gros. C'est-à-dire que vous donnez un premier loyer et en plus de ça, vous donnez au propriétaire un chèque avec le loyer sans les charges qui sera encaissé le jour où vous partirez de l'appartement si tout n'est pas dans un état correct. C'est-à-dire que si vous arrivez dans un appartement, moi je sais pas, tout propre, tout neuf, et que quand vous partez, les murs sont crades, le sol est crade, et que quand je parle de crade, c'est vraiment genre défoncé, faut les refaire, le propriétaire va encaisser votre caution et peut même vous demander encore plus. Là-dessus, méfiez-vous. Nous par exemple ici c'est un parquet, je sais que dans le contrat de location, il y a mention de certains passages, c'est le propriétaire qui les a fait. Par exemple tout ce qui concerne les talons aiguilles sur le parquet, tout ce genre de choses, parce que c'est quelqu'un qui veut que son parquet reste dans un état correct, ce qui je trouve est la moindre des choses. Mais faites bien attention à ça parce que bien évidemment le jour où vous partez, si vous n'avez pas lu les petites lignes, vous risquez de vous faire avoir. Ensuite, ce qu'il faut compter, c'est que le jour où vous allez vous installer, c'est bien gentil d'avoir des murs, mais si vous n'avez pas de quoi dormir ou que vous n'avez pas de quoi manger, c'est-à-dire que vous n'avez pas, si la cuisine n'est pas fournie par exemple, que vous n'avez pas des plaques ou quoi que ce soit, il faudra bien vous faire à manger, donc il faudra bien acheter de quoi vous faire à manger. Si, alors là je parle pas de vaisselle, je parle d'électroménager, etc. Il faudra bien à un moment ou à un autre investir dans un frigo, investir au plus tôt, tard comme vous voulez, dans une machine à laver, toutes ces petites choses. La télé, je sais que beaucoup ne peuvent pas se passer de la télé, donc voilà. Tout ça, c'est des choses qu'il faut vous dire que vous allez avoir à acheter. Certes, vous n'aurez pas à l'acheter directement, enfin vous n'aurez pas à l'acheter plusieurs fois par mois, sauf si vous faites un crédit. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir à le payer au moins une fois. Donc ça, moi j'ai considéré que ça faisait partie du budget pour l'appartement parce que acheter vos meubles, voilà, un appartement c'est bien, si vous avez rien dedans et que vous dormez à même le sol, c'est pas cool. Donc pensez également à ce budget là, c'est quelque chose qui coûte cher, les meubles coûtent cher, l'électroménager coûte très cher, donc méfiez-vous là-dessus. Ce que je vous conseille, si vous avez possibilité, avant de prendre votre appart, que vous habitez chez vos parents, si vous avez possibilité de commencer petit à petit à acheter des meubles que vous pouvez stocker dans une cave, dans un garage ou autre, franchement faites-le parce que tout dépenser d'un coup, ça fait mal. Ensuite, c'est bien d'avoir des meubles, la télé, etc. Mais pensez également qu'il vous faudra payer vos factures, tout ce qui est électricité, gaz si jamais vous en avez besoin. Donc l'électricité, mine de rien, on pense que c'est dû à tout le monde et pourtant ça se paye et c'est extrêmement cher, en tout cas moi ce que je trouve. Après bien évidemment vous avez ce qu'on appelle des régularisations annuelles, ce qui fait que vous payez par exemple par mois, enfin nous c'est comme ça qu'on fonctionne, on paye par mois une certaine somme. Si au bout d'un an ils remarquent qu'on a moins consommé que ce qu'on a payé, ils nous remboursent une partie de ce qu'on a payé. Ça je sais que ça fonctionne comme ça quand vous payez par mois. Je sais pas si vous pouvez payer par an ou voilà, moi je vous donne ce que moi j'ai comme info. Mais voilà, donc pensez à l'électricité et au gaz qui va se rajouter à votre facture tous les mois en plus du loyer et de tout le reste. Et on n'a pas fini là-dessus puisque bien évidemment il faudra prévoir votre budget aussi pour tout ce qui est internet, téléphone, la télé, puisque c'est bien d'avoir une télé mais si vous n'avez rien pour la regarder c'est un peu pourri. Voilà, donc je sais que vous avez aussi les antennes, si vous vous contentez d'une antenne tant mieux pour vous, mais maintenant je pense que la quasi-totalité des personnes qui emménagent au jour d'aujourd'hui prennent internet, donc internet ça a un coût, il faut le savoir, c'est cher aussi pour ce que c'est je trouve. Maintenant voilà, c'est quelque chose, c'est pas obligatoire, mais si vous souhaitez l'avoir chez vous bien évidemment, il faudra le payer tous les mois, et là je dis bien tous les mois parce que internet c'est quelque chose qui se paye tous les mois, voilà.
Après au niveau budget, ce que vous pouvez aussi rajouter en option, ce sera tout ce qui concerne le déménagement, donc la location, si jamais vous payez des déménageurs, etc. Vous pouvez vous prévoir un budget là-dessus parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Nous je sais qu'on avait loué un camion de 8h du matin à 18h je crois, et on en a eu pour 80 €. C'est pas si cher que ça honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus, mais franchement... Quand vous devez poser votre carte bleue par contre pour la caution et qu'on vous dit que c'est une caution à 2500 balles, ça fait mal, mais enfin bref. Voilà, je trouve que c'est pas si cher que ça. Maintenant, si vous pouvez faire appel à des gens que vous connaissez qui ont, par leur métier, le matériel nécessaire, camion ou autre, à vous prêter, c'est encore mieux. Donc, une fois que vous avez établi votre budget, que vous savez combien vous allez pouvoir dépenser au niveau de votre appartement, je parle de ce que vous allez pouvoir dépenser principalement mensuellement, c'est-à-dire que tout ce que vous avez à payer une seule fois, comme les frais d'agence, la caution, etc. Ça, à la limite, c'est des choses que vous pouvez économiser, comme ça vous les donnez et c'est réglé. Maintenant, une fois que vous avez votre budget, que vous savez combien vous allez pouvoir ou vouloir dépenser par mois, ce que je vous conseille de faire, c'est faire la liste déjà de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Le plus important, c'est surtout ce que vous ne voulez pas, puisque en soi, ce que vous voulez, bien évidemment, quand vous allez regarder les annonces, votre œil va se porter directement sur ce que vous aimez, sur ce que vous allez vouloir. Où est-ce que vous allez vouloir vivre? Maintenant, il faut savoir qu'il y a toujours des vices cachés dans chaque appart. C'est un fait, voilà, il n'y a pas de mensonge, hein, mis à part le jour où vous ferez votre propre maison, il y aura toujours des choses qui vous plairont pas. Mais le mieux, c'est donc vous faites votre liste, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et quand vous allez visiter les apparts, vous prenez rendez-vous avec les agences, vous allez visiter les apparts, ayez votre liste, cochez ce qui va pas, ce que vous avez sur votre liste de j'aime, j'aime pas. Et après, faites un comparatif de tout ça. N'oubliez pas de noter le budget, etc., la superficie, pour faire un vrai comparatif de fond en comble vraiment de ce qui va, de ce qui va pas. Et à partir de là, vous pourrez vous fixer. Des fois, un appartement un peu moins cher avec un peu moins de choses, mais c'est-à-dire qu'en fait, des fois, vous allez pouvoir avoir un appart qui va être là au niveau budget et au niveau top qualité, mais vous allez avoir un gros point noir. Par exemple, si vous vouliez absolument une douche et que vous avez une baignoire par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas les baignoires. Si vous vouliez une douche et pas une baignoire et que tout l'appart vous plaît, sauf parce que vous n'avez pas votre douche, voilà, à vous de voir les concessions que vous voulez faire. Si peut-être vous avez un petit peu moins grand mais que vous avez par exemple la baignoire est un peu moins chère, pourquoi pas. Donc là, à vous de voir là-dessus, de faire un comparatif. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est le jour où vous visitez vos appartements, surtout si vous êtes en hiver, prenez des visites à des heures où il fait jour et où il fait vraiment bien jour, parce que sinon vous n'allez pas en fait avoir la vraie, pas la vraie valeur, mais la vraie impression de luminosité. Moi je sais que j'ai besoin d'avoir de la lumière chez moi, et là par exemple je suis en lumière complètement naturelle, j'ai absolument pas d'éclairage ou quoi que ce soit, et c'est la lumière même de l'appart. Bon là on est en été, mais considérez que l'appart est lumineux peu importe la saison. Et pensez également qu'avec la lumière naturelle vous voyez plus de détails qu'avec la lumière artificielle. Surtout nous ça va parce qu'on a une lumière au plafond en fait, mais si vous avez des lumières type halogène etc qui sont branchées et rajoutées dans la pièce, bien souvent la lumière est tellement pourrie au niveau qualité que vous allez peut-être rater des choses, et potentiellement quand vous ferez l'état des lieux ce sera pas noté. Et ça pourra, le jour où vous rendez l'appart, en fait, tout simplement, vous jouez des tours parce que votre caution sera encaissée, parce que vous n'avez pas notifié quelque chose qui était pourtant là quand vous êtes arrivé. Donc une fois que vous avez trouvé l'appartement qui vous plaît en intérieur, n'hésitez pas à vous renseigner avant de demander un bail, n'hésitez pas à vous renseigner sur l'environnement. Qu'est-ce qui est important réellement pour vous dans l'environnement? Est-ce que vous avez besoin des transports? Si jamais vous prenez les transports en commun, est-ce que vous avez les transports pour pouvoir aller à l'école, travailler, faire vos courses et autres? Est-ce que vous avez, si vous prenez la voiture, les routes qui vont vous permettre de vous déplacer facilement? Est-ce que vous avez une autoroute? Attention, autoroute, bruit, etc. Voilà, faut prendre ça en considération. Est-ce que vous avez, je sais pas moi, des chemins de campagne? Si vous aimez la campagne, est-ce que vous avez de quoi vous balader? Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est les commodités. Est-ce que vous avez à proximité une boulangerie? Ou est-ce que vous êtes obligé de prendre la voiture pour aller jusqu'à la boulangerie? Voilà, moi perso... c'est pas un point genre négatif, mais si j'ai pas de boulangerie assez proche, ça va me saouler rapidement. Est-ce que vous avez un supermarché à proximité, ou est-ce que c'est soit le petit truc de proximité où vous payez 4000 € vos courses, ou alors vous avez 40 minutes à faire pour aller au gros supermarché mais vous paierez moins cher. Renseignez-vous là-dessus. Moi perso j'ai les deux, j'ai le truc où je paye 40 balles une bouteille
d'eau à proximité, mais j'ai également à 5 minutes en voiture bien évidemment le gros centre commercial où ma bouteille d'eau va me revenir à 10 centimes. Voilà, donc chacun son choix. Ce qui est bien avec les commerces de proximité, c'est que ça dépanne. Si vous rentrez un soir qu'il vous manque un truc, c'est pas loin, vous pouvez les récupérer rapidement, peu importe combien vous y mettez, c'est pas très grave. Après, il faut aussi, dans cet environnement, que vous voyez ce que vous attendez en fait de votre environnement. Outre les courses et les commodités, est-ce que vous souhaitez un quartier vivant? Est-ce que vous souhaitez un quartier moins vivant? Est-ce que vous souhaitez quelque chose où vous pouvez sortir tous les soirs? Est-ce que vous souhaitez quelque chose où personne ne sort tous les soirs et auquel cas vous pouvez être tranquille? Est-ce que vous voulez pouvoir dormir la fenêtre ouverte ou pas? Voilà. Vous aurez beaucoup plus de mal à dormir la fenêtre ouverte dans une rue où vous allez avoir 15 bars que dans une rue où vous aurez que des résidences et que tout le monde dort à la même heure. Voilà, donc à vous de voir là-dessus également. Ensuite, une fois que vous avez du coup bien évidemment rempli tous ces points, que vous avez donc trouvé l'appartement qui vous plaît en intérieur, que vous avez trouvé la situation géographique qui vous convient, vient le moment du déménagement. Donc premier conseil, quand vous comptez déménager, planifiez, planifiez, planifiez. C'est très important. Nous, on a déménagé en hiver et on a choisi un jour, genre le jour où il a neigé, enfin c'était vraiment pas de chance, mais c'était prévu comme ça, donc on est parti comme ça, mais conduire le camion sous la neige c'est bof. Maintenant c'est faisable, voilà, c'est tout à fait faisable, faut dire ce qui est, c'était pas non plus les neiges des montagnes, hein, c'était praticable, mais choisissez bien vos jours. Essayez aussi de trouver donc, des personnes pour vous aider, vos proches, vos parents, vos amis, je ne sais qui, enfin essayez d'abord de trouver des gens autour de vous, et puis si vraiment vous n'avez pas le choix, prenez des déménageurs professionnels. L'avantage avec les déménageurs professionnels, c'est que si vous avez beaucoup de choses à déménager, par exemple des télés, des canapés, etc., sachez que en général vous avez une garantie en fait dessus. Si jamais ils vous abîment quoi que ce soit, normalement c'est à leurs frais à eux, c'est à dire que s'ils cassent votre télé, ils doivent vous la rembourser. Il me semble que c'est comme ça la logique, ce qui au final est totalement normal, puisque au final vous les payez pour faire ça. Si jamais ils cassent vos affaires, c'est pas normal. Donc voilà, pensez à planifier, pensez également à, donc comme je vous disais, à faire appel à vos proches. Je vous conseille de faire ça peut-être sur une semaine de vacances si vous avez possibilité, voire donc un week-end, voire une semaine de vacances en fait, parce qu'il va vous falloir du temps. Si vous allez loin, vous faites tout en une fois, basta. Si vous n'allez pas trop loin de là où vous habitiez avant, le mieux c'est de faire ça petit à petit, de pas surcharger l'appartement, et ça vous permet également de faire pas mal de tri. Donc voilà, moi je sais qu'en partant de chez ma mère, j'ai pas mal jeté des choses, puisque en fait c'était toutes les choses que j'avais depuis que j'étais petite, ado, etc. et qu'il y avait masse de choses dont je ne me servais plus. Donc j'ai tout donné, jeté, ce qu'il y avait à jeter, etc. Et franchement, on s'est dit on va pas surcharger l'appart, on va prendre le strict minimum, et c'est très bien comme ça. Maintenant je vais vous donner 2-3 astuces, plutôt 2 que 3 d'ailleurs, mais 2 astuces si jamais vous comptez déménager. La première, ça va être de penser à faire vos devis et à comparer. Donc faire vos devis et comparer, ça va être surtout pour les loyers des appartements, ça va être assez parlant, mais pour tout ce qui est internet, pour tout ce qui est habitation, l'assurance habitation, pour tout ce qui est le déménagement, si jamais vous avez besoin de louer un camion, de prendre des déménageurs, etc., pensez à faire des devis et à comparer. Vous pouvez économiser beaucoup d'argent en perdant pas mal de temps. Donc ce que je veux dire, c'est que vous allez peut-être perdre 45 minutes à faire des comparaisons de devis, mais vous allez peut-être gagner 1000 €, je sais pas, je dis ça comme ça, on sait jamais. Deuxième chose, ça c'est vraiment si c'est votre premier appart, pensez que en France, on a la chance pour les jeunes de pouvoir avoir des aides du gouvernement. Donc je m'entends parce que c'est en tout bien tout honneur, vous avez toujours quelque chose en échange. C'est-à-dire que par exemple, si vous n'avez pas de garant, le gouvernement peut se porter garant pour vous, vous avez tout un dossier à remplir. Si votre dossier est accepté, donc il donne la caution à votre place, il se porte garant. Le garant, c'est si jamais vous ne pouvez pas payer votre loyer, vous avez quelqu'un qui le paye à votre place. Et avec le gouvernement, je m'étais renseignée, en gros vous avez des mensualités au final à rembourser pour rembourser cet argent qu'on vous a prêté. Ce qui au final c'est comme si vous aviez un crédit. Voilà, c'est pas... Après un crédit on s'entend, hein. C'est 10, 15, 20, 30 €, mais c'est pas non plus 3000 € par mois. Donc vous avez les aides au logement comme ça. Alors je sais plus les aides pour adultes, je sais plus comment elles s'appellent. Je sais que vous avez donc celle que je vous parlais, l'aide pour enfants, pour jeunes adultes, qui donc peut prendre en charge votre premier loyer, il me semble, votre caution
et que donc vous remboursez au fur et à mesure. Après je vais pas partir dans tout ce qui est APL etc. parce que encore une fois c'est un débat que moi je ne connais pas, je suis pas concernée donc je me suis pas renseignée plus que ça. Je vous invite à vous renseigner auprès de votre mairie, auprès de votre CAF etc. auprès des groupes en fait comme ça qui proposent des aides. Renseignez-vous, des fois vous avez le droit à quelque chose et c'est pas eux qui vont venir vers vous en vous disant on peut te donner de l'argent. Si vous n'allez pas chercher les renseignements, personne ne viendra vous les donner, sachez-le. Moi j'ai appris un truc tout bête, la prime d'activité j'y avais le droit, je l'ai appris 2 ans après avoir commencé à bosser. Voilà. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère avoir rassemblé un maximum de points. J'espère que cette vidéo pourra vous aider d'une façon ou d'une autre. Voilà, si jamais vous comptez prendre votre premier appartement ou même si jamais vous prenez un autre appart et que vous vous êtes fait avoir sur certains points, n'hésitez pas à en parler si jamais j'ai pas déjà parlé de certains points dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos expériences, si vous êtes arrivé des bonnes expériences, des mauvaises expériences en louant votre premier appart. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye!